Bonjour à tous, bienvenue sur Night Blitz. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série de vidéos sur la tactique. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les principes fondamentaux aux échecs. Je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est la vidéo d'introduction à la chaîne. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les gens qui ont donné des avis positifs quant à ma première vidéo, que ce soit en commentaire ou en vrai. Ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire concernant la qualité de la vidéo ou alors si vous avez des questions sur le contenu. Alors, dans la vidéo, je traite beaucoup de thèmes tactiques, c'est un peu long. Si vous voulez que je vous explique comment s'améliorer aux échecs rapidement, allez à ce timecode de la vidéo. Vous pouvez skip la vidéo jusque là, parce que sinon c'est un peu long. Sur ce, on passe à la vidéo. Avant d'aborder la tactique, il faut que je vous explique la notion de valeur théorique. La valeur théorique, c'est une valeur, un nombre, qu'on attribue à chaque pièce pour savoir en gros quelle pièce est plus forte que quelle pièce, ou alors quelle pièce est plus importante que quelle pièce. Par exemple, le pion a une valeur théorique de 1 point, le cavalier a une valeur théorique de 3 points, le fou a une valeur théorique de 3 points aussi, donc le fou et le cavalier se valent, la tour a une valeur théorique de 5 points, la dame a une valeur théorique de 9 points, et le roi a une valeur théorique infinie. Ce qui est compréhensible puisque si on perd le roi, on perd la partie. Donc c'est normal que le roi ait une seconde valeur. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Les valeurs théoriques servent à évaluer une position. Prenons par exemple cette position. Les blancs ont un fou et un cavalier. Le fou valant 3 points, le cavalier valant 3 points. Si on fait la somme, les blancs ont au total 6 points. On ne compte pas le roi puisque sinon ça ferait infini et il n'y aurait plus de calcul. Donc les blancs ont au total 6 points. La tour valant 5 points, on peut dire que les blancs ont l'avantage sur les noirs. Prenons une autre position comme celle-ci. Les noirs ont 2 tours. Une tour valant 5 points, les 2 tours ensemble valent 10 points. Une dame valant 9 points, les noirs ont l'avantage sur les blancs. Alors, petite remarque sur les valeurs théoriques. Les valeurs théoriques, c'est ce qu'on apprend en débutant, pour savoir quelle pièce est plus forte que quelle pièce. Mais lors d'une partie, et après un peu d'entraînement, les valeurs théoriques, on les oublie complètement. Parce qu'un joueur d'échecs, il sait quelle pièce est plus forte que quelle pièce. Et il connaît les combinaisons de couple. Par exemple, il sait qu'un fou, un cavalier et une tour, c'est plus fort qu'une dame. Ou alors il sait qu'une dame et un pion, ça vaut 2 tours. Et surtout, elles n'interviennent pas dans les calculs de variantes. On verra ce que c'est plus tard. Il y a 2 types de tactiques. Il y a premièrement les tactiques d'échec et mat et les tactiques de gain de matériel. On va voir premièrement les tactiques d'échec et mat. La tactique, qu'est-ce que c'est? C'est une opération de courte portée. C'est un coup ou une série de coups qui permet d'obtenir un avantage direct. C'est là qu'on parle de calcul. Quant au calcul, c'est quand on imagine qu'il va jouer ça, donc je vais répondre ça, donc il va jouer comme ça, donc je vais jouer comme ça, donc il va jouer comme ça. C'est quand on imagine les coups. C'est ce qu'on appelle le calcul. Donc on commence avec la tactique d'échec et mat. Échec et mat, je vous rappelle, c'est quand le roi adverse est en échec et qu'il ne peut pas parer l'échec. Donc là, premier exercice, c'est au blanc de jouer. Il y a échec et mat en un coup. Je vous laisse quelques secondes, vous pouvez mettre pause si vous voulez résoudre et je donne la solution. Ok, la solution c'est dame G7, échec et mat. Alors, pourquoi il y a échec et mat? C'est très simple. La dame attaque le roi. Le roi doit parer l'échec. Premièrement, est-ce qu'il peut prendre la pièce qui le vise? Non, puisque le roi protège la dame. Deuxièmement, est-ce qu'il peut fuir? Il a ces cases-là et ces cases-là. Eh ben non, puisque la dame protège ces cases-là aussi. On ne peut pas parer l'échec. Donc il y a bien échec et mat. Deuxième position, cette fois-ci c'est au noir de jouer, échec et mat en un coup. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, je donne la solution. Ok. Le coup ici, c'est tour B1, échec et mat. Pourquoi il y a échec et mat? Analysons toutes les possibilités du roi. Déjà, la tour fait échec au roi. On voit que toutes ces cases sont contrôlées par la tour. Cette tour-là fait office de barrière. C'est-à-dire que le roi ne pourra pas passer au-dessus de la ligne 2. La ligne 2, c'est la ligne qui est ici. Donc le roi, est-ce qu'il peut aller là? Non, puisque la tour attaque cette case. Est-ce qu'il peut aller là? Non, puisque la tour contrôle cette case aussi. Est-ce qu'il peut aller là, là ou là? Non, puisque cette tour contrôle toute cette ligne. Donc il y a bien échec et mat. Une autre position, cette fois-ci c'est au blanc de jouer, échec et mat en un coup. Mettez pause de la vidéo, je donne la solution. Ok, le coup ici c'est dame prend F7, échec et mat. La dame attaque le roi. Vérifions tous les coups possibles des noirs. Est-ce que le roi peut aller là?
Non, puisque cette case est protégée par la dame. Le roi ne peut pas aller ici, ni ici, ni ici, puisque ce sont des cases déjà occupées par ses propres pièces. Enfin, est-ce que le roi peut prendre la dame? Non, puisque ce fou protège plutôt la dame. Donc il y a bien échec et mat. Ce mat est assez connu et ça s'appelle le mat du berger. Il s'obtient après les coups suivants: E4, E5, fou C4, cavalier C6, dame H5, cavalier F6 et dame prend F7, échec et mat. Alors ça, les blancs jouent souvent cette variante contre des débutants, car ici, les noirs ne savent pas comment défendre. Ici, dans cette position, les noirs ont joué cavalier F6. Donc, ils se sont fait mater. Cavalier F6 n'est pas un bon coup. Ici, par exemple, pour parer le mat, les noirs auraient dû protéger ce pion encore une fois. Par exemple, en jouant dame F6. Sur dame F6, dame prend F7 ne serait plus mat. Pourquoi? Car les noirs pourraient parer le mat maintenant. Déjà avec dame prend F7. C'est encore au blanc de jouer, c'est une position facile. Échec et mat en un coup. Mettez pause sur la vidéo et je donne la solution. Ok, le coup ici, c'est tour E8, échec et mat. La tour contrôle toute la ligne 8. Le roi ne peut pas s'échapper ici, car il est bloqué par ses propres pions. Le roi ne peut pas aller là, puisque la tour contrôle cette case. Et le roi ne peut pas aller là non plus, puisque la tour contrôle cette case, par intermédiaire du roi. Donc il y a bien échec et mat. Pour information, cet échec et mat s'appelle le mat du couloir, car ça fait un espèce de couloir ici avec les pions. Cette fois, c'est au noir de jouer, c'est une position très connue, c'est même le mat le plus rapide possible dans une partie d'échecs. C'est au noir de jouer mat en un coup. Mettez pause sur la vidéo et je dis la solution. Ok, le coup ici c'est dame H4, échec et mat. La dame fait échec au roi. Le roi ne peut pas s'enfuir. Ça fait un espèce de mat du couloir. Le roi ne peut pas aller là, ne peut pas aller là, ne peut pas aller là et ne peut pas aller là car il est bloqué par ses propres pièces. Et il ne peut pas aller là puisque la dame contrôle toute cette ligne. Donc il y a échec et mat. Donc je vous disais, c'était le mat le plus rapide possible dans une partie d'échecs. Car oui, si les blancs le permettent, les noirs peuvent faire échec et mat de la manière la plus facile possible. Avec le coup F3, E5, G4, donc c'est vraiment la pire ouverture possible pour les blancs, et dame H4, échec et mat. Et on finit les tactiques d'échec et mat avec une position assez difficile. Je vous conseille de le chercher par vous-même. Mettez pause sur la vidéo et je vous donne la solution. Ok, le coup ici, c'est un coup surprenant qui est cavalier G6, échec et mat. Le cavalier attaque le roi. Alors ici, il faut analyser toutes les possibilités. Premièrement, est-ce que le roi peut fuir? Est-ce qu'il peut aller là? Est-ce que le roi peut aller en G8? La réponse est non, puisque cette case est contrôlée par le fou qui est en B3. Il contrôle toute cette diagonale. Deuxième possibilité, est-ce que ce pion peut prendre le cavalier en G6? La réponse est non, puisque la tour prendrait alors le roi. Ce pion ne peut pas bouger en réalité. On dit de ce pion qu'il est cloué. Si le pion prend le cavalier en G6, la tour prendrait le roi. Donc on a vu les tactiques d'échec et mat, c'est pas très compliqué. Maintenant on passe vraiment aux choses sérieuses. Les tactiques de gain de matériel. Alors là, dans les tactiques de gain de matériel, il y a en plus, dans ce thème, plusieurs thèmes. Donc on va voir premièrement la fourchette. Ici, les blancs ont un bon coup à jouer. Saurez-vous trouver lequel? Je vous laisse mettre la vidéo en pause et je vous donne la solution. Ok, le beau coup ici, c'est cavalier prend C7. Alors ce coup, il a quoi de spécial? C'est qu'il attaque le roi. Mais en même temps, il attaque la tour. Donc le cavalier prend C7 attaque le roi. Le roi noir est en échec. Le roi est obligé de bouger. Et au prochain coup, le cavalier prendra la tour. Donc la particularité de ce coup, c'est que le cavalier attaque deux pièces en même temps. C'est ce qu'on appelle une fourchette. Les noirs ne peuvent pas protéger les deux pièces en même temps. Ils sont obligés de faire des compromis. Ici, la priorité, c'est l'échec,
c'est le roi. Donc on est obligé de bouger le roi. Et cavalier prend C7, gagne une tour. Donc sur cette position, on voit que les blancs ont gagné une tour. Donc c'est une autre position. Encore une fois, c'est aux blancs de jouer. Ils doivent effectuer une fourchette. Une fourchette, c'est quand on attaque deux choses en même temps. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et je vous donne la solution. Ok. Le coup ici, c'est fou D5 échec. Le fou attaque le roi et la tour en même temps. Donc la priorité, c'est le roi. Donc les noirs sont obligés de jouer soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Mais dans tous les cas, où que le roi aille, au prochain coup, les blancs prendront le fou. Donc les blancs ont gagné une pièce. Cette fois-ci, c'est aux noirs de jouer, ils effectuent une fourchette. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez chercher et je donne la solution. Ok, le coup ici c'est D5. La dame protège le pion, évidemment. Donc D5, le pion attaque le fou et le cavalier. Les blancs ne peuvent pas protéger les deux en même temps. S'ils bougent le cavalier, alors dans ce cas-là, avec les noirs, on prendra le fou. Si les blancs bougent le fou, dans ce cas-là, on prendra le cavalier. Évidemment, ils peuvent essayer de protéger le cavalier et le fou, mais ce coup ne marche pas, puisque dans tous les cas, on prendrait le fou. Et s'il reprend, on a donné, avec les noirs, on a donné un pion contre un fou. Donc on est quand même gagnant. Sachant que ce pion est protégé par la dame. Donc là, les blancs se disent, dans tous les cas, on va perdre une des deux pièces, soit le cavalier, soit le fou, qui ont la même valeur. Donc autant gagner un pion en échange. Ce qui est un choix logique. Au lieu de donner la pièce gratuitement, ils la donnent contre un pion. Même si c'est un échange qui leur est défavorable, c'est le meilleur échange possible ici. Donc on a vu ce que c'était que la fourchette. On va voir un nouveau thème tactique qui s'appelle le clouage. Alors ici, les blancs ont un super coup. C'est aux blancs de jouer, essayez de trouver le coup, mettez sur pause si vous voulez, et je donne la solution. Ok, le coup ici c'est fou C4. Le fou en C4 attaque la tour. Et il attaque le roi en vis-à-vis. La subtilité de ce coup, c'est que la tour ici ne peut pas bouger. Au prochain coup, elle ne peut pas bouger, car s'il bouge, le fou prendrait le roi. Donc cette tour est clouée. Donc là, on voit que le roi est attaqué à l'intermédiaire. Les rois, s'ils essayent de se dégaler, dans ce cas-là, les blancs prendraient le fou. Donc ici, les noirs perdent dans tous les cas le fou. Nouvelle position, c'est aux blancs de jouer, ils ont encore un super clouage à effectuer ici. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez chercher et je donne la solution. Ok, le coup ici c'est fou B5. Le fou à nouveau attaque la dame, mais attaque le roi en vis-à-vis. La dame ne peut pas bouger, car sinon le fou prendrait le roi. Quoi que jouent les noirs, au prochain coup, les blancs prendront la dame. A noter que les noirs ne peuvent pas prendre le fou, car sinon le cavalier prendrait la dame. Donc, les blancs sont gagnants. Donc cette fois, on se retrouve avec un nouveau thème tactique qui s'appelle l'enfilade, ou alors rayon X, c'est comme vous voulez. Donc ici c'est au blanc de jouer, essayez de trouver le meilleur coup. Mettez la vidéo en pause, je donne la solution. Donc le coup ici c'est tour A7, échec. Qu'est-ce qui se passe sur ce coup? La tour fait échec au roi. Le roi est obligé de bouger. Il a toutes ses cases possibles. Mais qu'est-ce qui se passe s'il va sur une de ces cases? Imaginons qu'il aille là. Ou alors ici. 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 Et bah quoi qu'il fasse, au prochain coup, les blancs prendront la tour. Donc le positionnement de la tour, ici, est défavorable aux noirs. Car les blancs jouent échec. Le roi est obligé de bouger. Et au prochain coup, les blancs prendront la tour. C'est ce qu'on appelle une enfilade. Ou alors rayon X, car on peut dire que la tour attaque la tour blanche attaque la tour noire par rayon X. Ce sera tout pour ces thèmes tactiques. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de thèmes tactiques que ces trois-là que j'ai abordés ici, mais j'ai abordé seulement ce qui était facile à comprendre au niveau débutant.
Parce qu'il y a des thèmes tactiques qui sont vraiment pas évidents à comprendre. Je ferai une playlist avec des vidéos spécialement faites pour la tactique. Alors, arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous devez vous dire, d'accord, c'est bien beau, ils nous ont bombardé de thèmes tactiques, on a compris, mais comment je fais moi pour pouvoir mieux jouer? Parce que je suis pas sûr de pouvoir réappliquer ces thèmes dans mes parties. En fait, dans cette vidéo, je vous ai montré toute la diversité qu'il peut y avoir dans une partie d'échecs. Et encore, c'est que 5% de tout ce qu'il y a vraiment. Mais je ne vous ai pas expliqué comment on fait pour s'améliorer aux échecs. Alors, dans le jeu d'échecs, comme plein d'autres domaines, il y a une seule chose à faire pour s'améliorer, c'est l'entraînement. Donc, le programme que je vous propose, c'est 10 exercices d'échecs et maths en un coup, tous les jours. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Les échecs et maths en un coup, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et je vous propose d'en faire seulement 10 par jour. Mais rien que ça, vous allez remarquer que votre niveau va s'améliorer énormément. C'est ce que je vais faire. À chaque fin de vidéo, je vais vous proposer 10 exercices d'échecs et maths et je donnerai les solutions à chaque nouvelle vidéo. Et à chaque nouvelle vidéo, évidemment, je donnerai 10 nouveaux exercices d'échecs et maths en un coup. Et si vous voulez, vous pouvez même vous aider les uns et les autres dans la case commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc soyez rigoureux quand vous faites les exercices. Alors rigoureux, on n'est pas à l'école, évidemment. Juste essayez de prendre vraiment le temps de réfléchir à chaque exercice. Il n'y en a que 10, c'est des échecs et maths en un coup. Donc c'est vraiment basique, c'est très simple. Donc je vous avais dit 10 exercices, là on en a 6, et là il y en a 4. Donc essayez de les résoudre pour la prochaine vidéo. Et je mettrai la solution dès le début de la vidéo. Ces pages seront aussi dans la description de cette vidéo. Quand il y a un petit carré blanc, ça veut dire que c'est au blanc de jouer. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous améliorer aux échecs. Donc si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo. Alors quand je dis s'il vous plaît, c'est pas s'il vous plaît, likez la vidéo. Je suis pas en train de vous supplier, c'est si la vidéo vous plaît. Donc s'il vous plaît, si la vidéo vous plaît, likez la vidéo. Vous pouvez aussi commenter la vidéo en bas pour laisser vos impressions concernant ma pédagogie, si je parle trop vite ou si je n'éclaire pas certaines choses, dites-moi tout dans les commentaires, et aussi concernant la qualité des vidéos. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne pas rater les vidéos chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. Quant à moi, je vous dis à plus.